Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'oncle Sam revient sur ses pas. On vous avait dit que c'était juste de la propagande. Mais nous comprenons qu'ils s'étaient mis ensemble en coordination dans le cadre de ces vastes plans de déstabilisation contre le Mali. Et il y a beaucoup qui pensent que la France agit seule. Non. Mais entre eux, les pays impérialistes, il y a toujours peut-être un qui a plus d'intérêt à faire autant de dégâts, à faire plus de mal. C'est là que longtemps on a appelé à la raison certains d'entre eux, même si on sait qu'il est difficile de les raisonner. Nous leur avons dit de s'éloigner de cette guerre qui est en cours entre la France et nous. Parce que ça fait longtemps que ces gens nous ont non seulement esclavagisés, colonisés, et continuent de vouloir continuer de nous exploiter, le néocolonialisme. Nous savons qu'à l'indépendance du Mali, nous avions un président qui était très brillant, qui était très bien, qui n'avait pas de compte à l'extérieur, qui n'avait pas de vilains un peu partout. Un monsieur qui avait dédié sa vie exclusivement au Mali. Mais par le complot sournois de la France, ce monsieur, non seulement il a perdu sa famille, mais il a perdu aussi sa vie. Il s'appelle Modibo Keïta, repos à son âme. Nous savons que les militaires venus au pouvoir, qui ont eu à travailler avec la France, ont été renversés aussi dans les années 1991. Et là encore, c'est la France qui est derrière. Cette fois-ci, on nous parle d'une démocratie ou quoi? Parce que François Mitterrand a dit qu'il faut que la démocratie française soit dans les anciennes colonies. Et ensemble, ils ont... Voilà, donc c'était la course à ça. Le Mali qui peut-être traînait les pas. Et nous savions aussi qu'à l'époque, c'était trouver un homme qui devait mettre en œuvre correctement les programmes d'agissement structurel tels voulus par les impérialistes. Le Mali n'était pas chaud à aller dans ça. Mais résultat, nous avons vu, c'est encore des partis, je ne sais pas, partis des politiciens, affiliés à des syndicats. On a dit qu'il faut se débarrasser du président Moussa Traoré, d'accord. Lui-même qui était peut-être arrivé d'une façon qui n'était pas bonne en arrivant les pères de l'indépendance, qui était un grand bosseur. Mais ceux qui sont venus après Moussa, les fameux démocrates, vous savez, c'est avec eux qu'on a eu des fonctionnaires milliardaires dans ces pays. Avant, ce n'était pas possible. Et les États-Unis ne comprennent rien de tout ce que la France nous a fait souffrir. Parce que longtemps, ils ont sous-traité les questions africaines à la France. Nous nous souvenons, le premier président du Togo, Sylvani Soudimpio, il avait trouvé refuge au domicile de l'ambassadeur américain. Mais on l'a sorti de là et puis il a été assassiné. Mais c'était pas normal. Il suffisait que la France dise un tel est communiste et puis on se donne le droit de l'abattre, de l'assassiner. C'est fini. Cette période est révolue. Mali 2012, le président Mamadou Toumani Touré, qui est en fin de mandat, il ne lui reste que 3 mois. Nicolas Sarkozy fait déchaîner les fous qu'il a armés en Libye contre Kadhafi, qui n'ont pas fini avec les 100 Libyens. Ces vampires-là, ils débarquent au Mali contre les Maliens. Et ils commencent avec des massacres d'Aguelog. Mais si c'est question d'élection, Atita avait été élu. Si c'est question de démocratie occidentale, Atita a été élu occidentalement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont permis à ce que son pouvoir soit renversé à 3 mois de la fin de son mandat? Parce qu'il avait dit non. Non à la France, c'est beaucoup de dossiers. Y compris non à leur intervention, à leur agression de la Libye. Il avait dit non au retour des sans-papiers du Mali. Il avait dit non sur beaucoup de dossiers. Comme si cela ne suffisait pas. Et on fait une élection, Ibeka est élu. Et là encore, la France et l'Algérie font déchaîner leurs fous furieux contre notre pays. Beaucoup de Maliens ont perdu la vie. Il faut que les États-Unis sachent que la France a fait beaucoup de mal ici. Nous voyons les Italiens, les Allemands. Ok, nous comprenons que vous êtes partagé l'exploration des ressources du nord du Mali. Mais ce n'est pas à ce prix qu'il faut aider les GATT, les groupes armés terroristes. Moi, je me souviens que la fameuse coalition des groupes armés qu'on appelait CSP a été mise en place en Italie. Pourquoi Italie? L'Italie va permettre que des bandits armés, les mafieux d'Italie se regroupent au Mali pour mettre en place une coalition. Vous allez permettre ça? Mais c'est aux ordres de la France que l'Italie a fait ce boulot. Nous ne sommes pas des enfants. Ne pensez pas que vous cachez quelque chose ou vous faites des choses que les Africains ne comprennent pas. Cette époque est révolue. Nous comprenons votre jeu. Nous savons ce que vous êtes en train de faire. Et à temps réel. Arrêtez de jouer avec ça. L'Espagne qui fait une mise en scène des prises d'otages pour financer le groupe terroriste. Arrêtez avec ça. Et c'est vous qui vous commencez à pondre de communiquer face au plan de déstabilisation préparé par la France et qui a bénéficié de votre caution. Tel ressortissant quittait le territoire malien. Et les routes sont dangereuses, quittées par voie aérienne. Les routes sont dangereuses pour faire croire, pour mettre en avant les narratifs que toutes les routes du Mali étaient occupées par les terreurs du Génim. Les terreurs du Génim sont des terreurs franco-algériens, mais c'était faux. Et nous avons démontré A plus B que les routes du Mali n'étaient pas contrôlées par les terreurs. Les terreurs n'ont ni les moyens techniques, ni les moyens financiers de pouvoir contrôler les routes du Mali. Nous les cherchons. Ils se cachent, ils se déguisent. Mais nous les cherchons partout, partout nous les traquons là. Qu'est-ce qu'ils disent? Même à nos populations. N'indiquez jamais aux forces de défense et de sécurité du Mali où nous nous trouvons. Et d'ailleurs,
si vous ne comprenez pas Bambara, l'un de leurs porte-parole, un Sier Diarra, a dit qu'ils ont peur d'aller dans les villages et dans les villes. Parce que dès qu'ils s'exposent, l'armée malienne les bombarde. Comment quelqu'un qui a peur d'être bombardé peut occuper une route? Faire un blocus, ça montre qu'on occupe la route 24 heures sur 24, et ce n'est pas en une journée. Ça montre que durant des semaines entières, des positions qui sont connues géographiquement. Comment quelqu'un qui fuit peut tenir des positions? C'est des gens qui font de la guérilla. La guerre qu'on mène par paire, c'est-à-dire on surgit par endroit, on commet un acte terroriste et puis on fuit après. Vous les avez déjà vus tenir la position même au moment où nos camps militaires étaient attaqués. Vous les avez vus passer la nuit dans un camp qu'ils ont récupéré? Un seul camp militaire où vraiment ils ont pris le contrôle du camp, ça fait 24 heures, le camp est entre leurs mains. Ça n'a jamais existé. C'est des gens qui viennent taper, ils viennent cogner puis ils fuient. Et après nous passer en fouillant, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des engins explosifs. Si on ne fait pas attention à comment les traquer, vous pouvez sauter sur un engin explosif. C'est ce qui se passe. Les États-Unis, sachant tout ça, nous savons que si les attaques de camions militaires ont été possibles, ce n'est pas que la France qui a de tels moyens. Il y a eu des données satellitaires, il y a eu un volet technique, il y a eu un volet renseignement accru très poussé. Nous savons qu'il y a plusieurs services de renseignement des pays impérialistes qui travaillent main dans la main pour essayer de déstabiliser le Mali. Nous le savons aussi. Mais ce n'est pas comme ça. Et vous êtes mis pour accroître la propagande de la jeune française, à appeler tous vos ressortissants, quittez rapidement. Du jour au lendemain, on se rend compte que le plan a échoué. Parce qu'ils avaient formé 3 commandos. Un commando qui était formé à Nouadhibou, en Mauritanie. Le second commando qui était formé chez M. Alassane Draman Ouattara. Et le 3e commando qui était formé à Tamaracet en Algérie. Nous avons des infos, nous savons ce qui se passe autour de nous. Commando formé en Mauritanie, qui était censé attaquer le convoi du Mali au niveau des lacs, c'est-à-dire de Laramane, jusqu'à Djoumara, voire jusqu'à Sibabou. Ce commando a été détruit dans le village du Mali qu'on appelle Torodo. Ils ont été détruits une première fois et une seconde fois ils ont été détruits encore. Et le second commando qui a été formé, parce que les premiers devaient opérer, il y avait un sous-groupe qui était dans les Baoulés. Et ils ont été détruits par des unités de force spéciales du Mali qui étaient en train d'escorter des camions citernes. Baoulé, ils ont essayé de tendre l'embuscade entre Negela et Sorebougou. Negela et Sorebougou, ça fait 25 km. 25 km, ils ont voulu tendre l'embuscade. Mais ceux qui ne savent pas, nous on savait qu'ils sont là, qu'ils nous attendent. Et nos forces spéciales, un seul camion citerne, ils n'ont pas pu incendier. Nos forces spéciales les ont tenus à distance, les ont pourchassés, les ont détruits. Le lendemain matin, les restes ont été détruits. Et sur le lendemain, ceux qui ne savent pas, un officier supérieur du Mali était sur les champs de bataille pour coordonner les opérations sur place. On va taire les noms, on ne va pas avancer plus en détail. De là-bas, les commandos les plus expérimentés sur lesquels ils comptaient, ces commandos opéraient entre Kolondiaba et puis Kadiana, et jusqu'à la frontière ivoirienne. Ce commando a été détruit. Ces commandos d'ailleurs se croyaient à l'abri. Parce qu'ils étaient au-dessous des feuillages et autres, là, ils avaient tellement masqué. Mais ceux qui ne savent pas, le Mali est un pays aujourd'hui très développé, très poussé en matière de renseignement. Ils ont été repérés, ils ont été détectés, ils ont été bombardés au même moment que les troupes au sol arrivaient sur place. Ce commando aussi a été détruit. Donc les plans de déstabilisation, c'était une guerre d'abord psychologique, c'est-à-dire une guerre médiatique qui est mise sur place. Mais pour permettre cette guerre médiatique, il fallait que les terroristes mènent des actions spectaculaires. Mais ces terroristes ont été détruits. Et à l'absence de ces terroristes, il n'y a plus personne. Et que font les médias français? Tout ce que les terroristes n'ont pas pu obtenir militairement, et ils essaient maintenant d'obtenir ça médiatiquement. Ils commencent à mentir, les patrons de la DGC, des ministres, des trucs. Moi, je dis, vous avez fini de mentir là, vous allez nous trouver ici. Ça nous fait ni chaud, ni froid, parce qu'on vous connaît. Et d'ailleurs, vos mensonges là, ça permet à chaque Africain de comprendre à quel point vous mentez. Bipez-moi la jeune journaliste là, la jeune dame de LCI là, qui était arrêtée, qui se faisait grande experte, elle ne connaît rien du Mali. Celle qui disait que 3 points de Bamako avaient été bouclés. J'ai dit, Bamako n'a pas 3 points. Bamako a au moins 7 points. Connaissant rien du Mali, et puis vous mettez à mentir comme ça, à désinformer. C'est de n'importe quoi. Vous ne connaissez même pas c'est quoi la honte. Bamako était à 3 heures vol de Paris. J'ai dit, ça, les gars volent ça. Vous voyagez à bord d'un fusée, ça n'a aucun sens, c'est des mensonges. C'est au minimum 5h30. Arrêtez de vouloir désinformer. Vous voulez parler de l'Afrique aux Africains? C'est un révolu. Où on se levait le matin, on écoutait RFI matin, RFI midi ou bien RFI soir. C'est fini là. RFI matin, ça veut dire mensonge du matin. RFI midi, mensonge de midi. RFI soir, manipulation du soir. Ça suffit. Votre bombe là, psychologique là, on en a fini, ça ne dit plus rien. Ça ne fait ni chaud ni froid. Et les États-Unis, le restaurant doit quitter. L'Allemagne, le restaurant va. Mais si vos restaurants quittent là, ça veut dire quoi? Le Mali. Mais le Mali est là, non? Vous partez, vous êtes venu nous trouver. Est-ce que vous avez appelé? Vous avez été invité?
Vous êtes venus parce que vous dites que vous avez des intérêts ici. Ok, nous avons dit bienvenue. Eh bien, vous dites à vos ressortissants de quitter sans passer par notre ministère des Affaires étrangères. Mais pourtant, votre présence a été accréditée. C'est pas comme ça. Essayez de croire qu'il y a un vent de panique. Il n'y a rien. Les Maliens ont compris. Vous avez vu, non? Malgré les attaques franco-algériennes, espérant faire croire qu'il y aura pénurie de carburant, que les Maliens allaient avoir peur, les gens allaient trembler et puis on allait commettre l'irréparable. Vous faites ça à d'autres peuples. Ici, ça ne marche pas. On ne nous envoie pas nous attaquer à nous-mêmes. Nous, on ne fait pas ça. Nous nous attaquons à l'ennemi. Nous savons qui est l'ennemi. Nous savons que si les médias français sont matin, midi, soir sur le Mali, là, ce n'est pas pour le bien-être des Maliens. Non, non, non. Matin, midi, soir, sur le Mali, il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez au Mali? C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas de problème chez vous là-bas? Il n'y a pas de crise économique. Vos papis et les mamies, là, vos retraités, là, ne sont pas suffisamment en train de marcher comme ça, qui sont en train de galérer, là, les salaires ne parviennent plus à boucler la fin du mois. Ce n'est pas chez vous là-bas? Où des gens sont en train de fouiller maintenant dans la poubelle. Ce n'est pas chez vous là-bas où il y a suffisamment de sans domicile fixe, des SDF, des gens qui dorment dehors avec votre foi terrible là. Ça ne vous suffit pas comme problème. Et vous venez pointer vos nez dans les affaires du Mali. Vous n'avez pas assez. Et les États-Unis continuent de vouloir... Moi, je ne comprends pas. Toi qui t'apprends régulièrement Emmanuel Macron, toi qui es en train de les saboter sur des dossiers ukrainiens, comment est-ce que tu vas te laisser manipuler à tel point par Macron? Toi-même, tu le connais. Tu as dit qu'il est ambitieux, non? Il est ambitieux, il va devenir qui? Président de l'Union européenne un jour? Et bien, il va devenir qui? PDG de quelle banque? De Rothschild? C'est quoi son projet? C'est son problème. Mais nous ne serons pas ces escaliers. Nous ne serons pas les escaliers d'Emmanuel Macron. Nous savons ce que nous voulons aussi pour notre pays. Nous ne sommes pas des enfants. Ce n'est pas aux médias français de nous informer de ce qui se passe au Mali. Nous sommes au Mali. Nous savons ce qui se passe chez nous. Informez les Français de votre galère, de votre misère. Informez les Français de ce qui se passe chez vous. Beaucoup de Français qui me suivent peut-être sur YouTube, sachez que les terroristes qui attaquent les pays de l'AES sont aux ordres d'Emmanuel Macron, sont aux ordres de votre DGC. Et ils le font pour les intérêts de leurs boss, les multinationales. Pour ça, ils sont en train d'endayer ici. Et souffrez, je ne vais pas entendre vos politiciens lors de leur campagne dire qu'on va lutter contre l'immigration clandestine et autres, lutter contre la déstabilisation clandestine. Si vous voulez lutter contre quelque chose là, lutter contre les pillages clandestins de l'Afrique, les vols de l'Afrique. Si vous ne voulez pas, si vous n'appauvrissez pas l'Afrique, est-ce que les Africains ont besoin de se suicider à la Méditerranée pour espérer rejoindre chez vous? Vous nous avez fait beaucoup de mal, mais ça suffit là. Maintenant, ça suffit. Mettez un terme à ça. Donc, nous disons aux États-Unis d'arrêter de jouer à ces comportements. Si vous avez du respect pour les Ukrainiens, vous avez du respect pour les Iraniens, vous avez du respect pour d'autres peuples, ayez du respect pour les peuples d'Afrique. Nous ne sommes pas les derniers venus de la terre. Nous ne sommes pas des gens qu'il faut, s'il faut faire, selon votre famille intellectuelle qui a fait les classements dans ce qu'il appelle les chocs de civilisation, selon lui, les Africains sont sans doute au bas de l'échelle. Nous ne sommes pas au bas de l'échelle. Nous avons connu des royaumes avant vous, Américains, avant les Européens. Nous avons connu des empires avant les Européens. Nous savons administrer. Nous avons construit des pyramides en Égypte quand vous ne saviez pas encore comment construire un étage. Donc arrêtez de vouloir manipuler les Africains, de nous prendre comme des enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Les Américains avaient dit qu'ils sont partis. Ils sont revenus. C'est leur problème. On dit à Bambara, Tanasigili Gouanema, Koulouba Nona. Les va-et-vient, ça incombe aux singes. La colline demeure sur place. Nous vous remercions et à très bientôt.